Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler des opérateurs de comparaison dans le langage Python. Et les opérateurs de comparaison sont un outil extrêmement important dans le langage Python parce qu'ils vont nous permettre de déterminer si une valeur est égale, inférieure, supérieure ou égale, ou bien inférieure ou égale à une autre valeur. C'est comme si on venait poser la question à Python, compare-moi ces deux valeurs en fonction de en fonction de quelle est la plus grande, quelle est la plus petite, est-ce qu'elles sont égales ou pas. Alors on a la toute première qui est égale, on va appeler égale, on va écrire 1, on va mettre deux fois le signe égal et on va après réécrire 1. C'est comme si on demandait à Python est-ce que 1 est égal à 1. Alors en l'occurrence c'est oui, alors Python va nous répondre que c'est vrai. Mais par exemple, si on écrit à Python est-ce que 1 est différent de 2, on va lui demander est-ce que 1 et 2 sont les mêmes, il va nous répondre non, ce n'est pas les mêmes, donc 1 est différent de 2. Alors c'est vrai. On peut aussi comparer si 1 est inférieur à 2. Ici, on demande à Python est-ce que 1 est inférieur à 2, il va nous répondre oui, certain est inférieur à 2. Et après, on a les opérateurs pour comparer quel chiffre ou quelle valeur est supérieure à une autre. Ici, on va poser la question à Python de est-ce que 1 est supérieur à 2, il nous répond false, c'est-à-dire que c'est faux, et donc c'est pas vrai. Après, on a supérieur ou égal, on demande à Python si 1 est supérieur ou bien égal à 2, il nous répond que c'est faux. Ou bien on a la même chose mais inférieur ou égal, mais ici en l'occurrence c'est vrai parce que 1 est inférieur à 2. Après avoir vu les opérateurs de comparaison, maintenant on va voir les opérateurs mathématiques sur Python toujours. Alors les opérateurs mathématiques sont des opérateurs qui vont nous permettre de faire des calculs simples qu'on a l'habitude de faire. Par exemple de multiplication, soustraction, division, plusieurs calculs. Le premier qu'on a c'est 1 plus 1. C'est comme si on demandait à Python d'effectuer ce calcul, alors il effectue, il nous répond que c'est égal à 2. En ce qui est de la notation, il faut juste bien retenir qu'il faut mettre des espaces entre les caractères, c'est-à-dire j'écris 1, espace plus, espace 1, de sorte à ce que ce soit plus agréable à lire et que ce ne soit pas compressé. Et c'est tout. C'est juste pour question de lecture, mais ça ne change rien si on ne met pas d'espace. Après on a 1 moins 1, ça donne 0. Après on a 1 fois 2, ça donne 2. 1 divisé par 1, ça va nous répondre 1.0. Et 1 divisé avec ce signe-là est différent de celui-là, car celui-là signifie diviser et celui-là signifie l'opération modulo. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut juste retenir que si on écrit comme ça n'a strictement rien à voir avec si on écrit sans les deux petits points, juste un slash normal. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur les opérateurs mathématiques en Python. Et à part une petite précision, c'est que Python est bien fait pour savoir quand est-ce que c'est à notre tour d'écrire. Python met trois petites flèches comme ça, et quand c'est à votre tour d'écrire, mais quand c'est Python qui répond, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas écrit, Python ne met pas des petites flèches et il écrit directement juste en dessous. Mais à partir du moment qu'il y a des petites flèches, c'est-à-dire comme si Python vous donnait l'autorisation d'écrire et vous disiez que c'est maintenant que vous pouvez entrer une commande ou bien un opérateur.